Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous sommes le 12, le 12 avril 2019. Et là sur tous les réseaux sociaux, on s'aperçoit que on vient d'arrêter Julian Assange. Et donc Assange. Et je pense que c'est une triste journée. Donc Assange, qu'est-ce qu'il avait lui vous savez, c'est celui qui a dénoncé sur son site qu'il a appelé Wikileaks. Donc on va dire, j'appellerais ça le réseau qui fuit. Il a dénoncé un petit peu tout ce qui se passait, tous les gouvernements, toutes les magouilles, les crimes de guerre. Et donc il a dit la vérité, il a donné les sources exactes, sans jamais porter de jugement. Et en fin de compte, il est devenu l'ennemi public numéro 1 de pas mal de gouvernements qui avaient des choses à se reprocher. Et Julian Assange, en fin de compte, il s'était réfugié dans l'ambassade de, je crois que c'est l'Équateur, à Londres. Et ça faisait quelques années qu'il était là et il vivait comme un reclus, quoi, vraiment comme un ermite. Il ne pouvait pas voir sa famille. Donc il a créé Wikileaks à Paris. Il a eu des enfants qui sont français. Et il n'a pas pu voir ses enfants de peur qu'ils soient enlevés. Donc ses enfants n'ont même pas pu lui rendre visite. Donc il a déjà vécu comme un prisonnier, comme un ermite. Et là, il s'est fait choper, quoi. Alors comment il s'est fait choper? Tout simplement que le FMI, donc c'est bien le Fonds monétaire international, on pensait que c'était européen, mais je pense que le Fonds monétaire international a versé 10 milliards de dollars, d'après ce que j'ai compris, au pays de l'Équateur. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc 10 milliards de dollars au gouvernement, et hop, comme par hasard, il est extradé en tout cas, il est vendu. Voilà, il est vendu. Et tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'il va être jugé? Est-ce qu'il va être suicidé? Est-ce qu'il va se retrouver à Guantanamo? Il n'est toujours pas extradé d'Angleterre, mais voilà, je ne sais pas à l'heure qu'il est, s'il est encore en vie. En tout cas, c'est pas pour lui rendre sa liberté et lui pardonner, quoi. En fin de compte, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas réussi à craquer ces ordinateurs, ils n'ont pas réussi à savoir tout ce qu'il sait. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que on va essayer au départ le faire chanter par rapport à sa famille, pour qu'il donne les codes, ou sinon Guantanamo, torture, etc. Donc on pense à tout ça. Voilà. Et comme je dis toujours, plusieurs mois que les Français défilent dans la rue, demandent la justice. Les gilets jaunes demandent à être reconnus. Et demandent à être reconnus, c'est-à-dire que la justice soit reconnue, que leur action soit reconnue, qu'ils puissent avoir le RIC. Et c'est pareil, quoi. C'est dans le sens, on se fout totalement d'eux. Alors je vais vous montrer un petit peu pour moi, la grande différence entre les gilets jaunes et puis Julian Assange, c'est que quand je crois que c'est la CIA, quand ils ont changé de directeur ou de directrice, la personne en charge de la CIA a dit notre priorité c'est Wikileaks. Donc priorité c'est de faire choper, faire tomber Julian Assange. Et le problème c'est que voilà, ils ont autre chose à fouetter, ils ont le terrorisme, ils ont la sécurité, ils ont les guerres, etc. Non, leur priorité, c'est de faire tomber quelqu'un qui dit la vérité. C'est comme s'ils disaient le terrorisme c'est pas grave, c'est nous qui le faisons, donc on n'a pas à s'en occuper. Oui, je dis ça comme ça. Voilà, donc là c'était la priorité totale. Lui c'était l'as de pique, vous voyez, sur les jeux des snipers, c'était l'as de pique lui, en gros.
Et ben, les gilets jaunes, c'est l'inverse. Au gouvernement, tout le monde s'en fout, tout le monde fait comme s'ils n'étaient pas là, quoi. C'est-à-dire que le discours d'Édouard Philippe sur la grande tournée médiatique, ouais, je sais pas comment ils l'ont appelé, le grand discours, la grande consultation, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est simplement Macron en campagne. Mais sur ce grande tournée consultative, pas une seule fois, ils ont parlé des RIC. Pas une seule fois. La première priorité des Gilets jaunes, c'est ça. Et Édouard Philippe n'en parle pas une seule fois. Donc ça veut dire qu'ils s'en foutent totalement. Ils font comme s'ils n'étaient pas là. Les éborgnés, ceux qui ont les mains arrachées, tout ça, sont même pas pris en charge. Parce que j'ai compris par la sécu, l'assurance, parce que voilà, c'est comme un truc de guerre, hein, quoi. Voilà. Mais sinon tout va bien. Tout va bien. Ça me rappelle quand il y avait la guerre d'Algérie, où dans les journaux il y avait marqué que c'était des incidents, des simples incidents, des troubles territoriaux. C'était juste un département ou un territoire dans lequel il y avait quelques troubles. Et quand on regarde les films, on voit des soldats qui tirent sur des mecs désarmés, voilà. Donc tout le monde connaît l'histoire de la torture. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On est loin de ce qu'on attendait, qu'un militaire prenne une sorte de gouvernement provisoire, refaire la Constitution. Là, on est carrément dans le... On s'en fout. On s'en fout. Ce sont les représentants, c'est-à-dire les maires qui ont été consultés. Et les représentants ont l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre des représentés. Et ils sont dans leur monde. Donc voilà, je voulais juste rebondir, faire une petite vidéo. Là, je suis centre-ville de Saintes. Je voulais faire juste une petite vidéo. Juste pour dire que c'est pas gagné. Il ne faut pas lâcher. Au Brésil, ils ont défilé pendant plus d'1 an pour faire virer la présidente. Donc là, vous avez encore du boulot, les gars. Hein. Et on lâche rien, effectivement. Et c'est vrai qu'on se fout totalement des revendications. En haut lieu. Et on croit qu'on est dans un monde avec plein de liberté. Et quand quelqu'un dit la vérité, il est obligé de se réfugier pendant 6 ou 7 ans, de vivre comme un moine, cloîtré, sans voir sa famille. Et, il n'a pas vu le soleil depuis peut-être des années. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de son arrestation. Il a 45 ans, on dirait qu'il en a 70. Longue barbe blanche, avec un teint vraiment blafard, avec cette incompréhension dans le regard. Pourquoi on m'a trahi? On voit vraiment la personne qui a été trahie, qui a été donnée, qui a été vendue. Voilà, donc ça sert à rien de faire des lois, ça sert à rien de faire des accords internationaux quand vous avez des pays qui, pour de l'argent, et cet argent va-t-il bénéficier au peuple? Voilà, on a compris, hein, vous avez compris. Voilà, donc c'était juste une toute petite intervention de ma part, parce que je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc Gilets jaunes et Julian Assange, même combat. Même si d'un côté, il y en a un qui est dans les médias, donc Julian Assange, les médias utilisent toutes ces données sans pratiquement le citer. Hein, les journaux comme Le Monde, hein, les journaux, ils prennent toutes ces données puisque ce sont des données pures, hein, 100% qui viennent des services secrets, qui viennent des ordinateurs, des gouvernements, de la CIA et tout ça. Donc ils prennent ces données, mais ils ne disent pas, ils ne font pas de campagne pour qu'on aille le sauver, quoi. Et les Gilets jaunes, eux, ils sont tous les jours dans la rue et on fait comme s'ils n'étaient pas là. C'est pour ça que je dis Julian Assange et Gilets jaunes, même combat. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que on va voir exactement dans quel monde on vit.
Hein, je crois que les gilets jaunes l'ont vu, ils l'ont compris. Hein. Hein, les mamies, les enfants, les petits-enfants qui se promènent dans les rues les jours les week-ends, se prennent des balles, des gaz et se font matraquer. Hein, les mamies de 70 ans, les gamines de 13 ans, voilà, descendent d'un bus et se trouvent gazés. Les autres se font bousculer à coups de bouclier. Et la personne en charge de l'enquête, eh ben c'est la compagne, la commissaire, la compagne de celui qui a bousculé Geneviève Leguet. Voilà. Sinon tout va bien. Voilà. Donc, petite intervention qui n'est pas une intervention rupestre, pour une fois. Je suis entre des murs de pierre qui ont plusieurs milliers d'années. Mais voilà. Bien montrer que... Pourquoi ces murs de pierre? Pourquoi ces murs? Pour montrer que il y a des choses qui résistent, il y a des choses qui tiennent, et qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut vraiment rester solide, uni, comme on disait, le ciment des Romains, hein, un mélange d'argile, de sable et de chaux, avec des ponts qui tiennent depuis 2000 ans. Voilà. Donc, ne lâchez rien et n'écoutez pas les critiques du gouvernement qui se foutent de vous. Allez, à bientôt.